Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Mentionnons dans les commentaires le pays depuis lequel nous sommes connectés et partageons le lien de cette prière à quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. En ce jeudi de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités avec le ministère Sanctuaire d'adoration à méditer avec le psaume 108. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Frères et sœurs bien-aimés, le psalmiste commence avec cette phrase. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Le psalmiste, si nous l'avons bien remarqué, ne demande pas à Dieu d'agir pour sa gloire personnelle, mais à cause de son nom. C'est là la prière du croyant humble. Il dit, Seigneur, agis, non pas parce que moi je le mérite, mais parce que ton nom est saint, parce que tu es fidèle à ton amour. Oui, lorsque nous disons « Agis pour moi à cause de ton nom », cela veut dire tout simplement « Seigneur, montre ta gloire dans ma vie, que ta fidélité se manifeste malgré mes infidélités. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Voici le cri de l'âme brisée. Je suis pauvre, malheureux, et mon cœur est blessé. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cela? Pauvreté du cœur, solitude, trahison, incompréhension et même blessures intérieures. Mais je vais peut-être te choquer. C'est justement dans cette pauvreté que le Seigneur se révèle. Alléluia. Le pauvre, bien-aimé, ce n'est pas seulement celui qui manque de bien, mais celui qui reconnaît son besoin de Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, proclame en Matthieu le chapitre 5, le verset 3, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Oui, je voudrais nous inviter aujourd'hui à reconnaître notre pauvreté, à ne pas avoir honte de cette pauvreté. Reconnaissons notre pauvreté, non pas comme une honte, mais comme une ouverture au salut. Je voudrais que nous puissions retenir cette phrase. C'est dans le cœur blessé que le Seigneur plante la graine de sa miséricorde.
je vais répéter cette phrase. C'est dans le cœur blessé que le Seigneur plante la graine de sa miséricorde. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Oui, frères et sœurs, Dieu agit, même quand tout semble silencieux, même quand la nuit paraît longue, interminable, le Seigneur travaille dans le secret. Le psalmiste proclame ceci. Ils connaîtront que là est ta main. Ce verset nous rappelle que la gloire de Dieu se manifeste dans nos épreuves transformées. Écoute-moi bien. Dieu est le maître de l'histoire. Et il est capable, du jour au soir, du matin au soir, il est capable de transformer tes larmes en chants d'allégresse. Et lorsque le Seigneur agira pour toi, personne ne pourra dire que c'est le hasard. Oui, tous verront et diront, c'est la main du Seigneur. Alléluia. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je le louerai parmi la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Quelle belle conclusion pour ce psaume, frères et sœurs. Nous sommes passés de la détresse à la louange. Le psalmiste crie de joie. Il passe du désespoir à la louange publique parce qu'il a expérimenté la fidélité de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur ne se contente pas de compatir à nos difficultés, à nos moments troubles, mais il se tient là avec nous. Il se tient à la droite du pauvre. Nous sommes en train de parler de l'Emmanuel, le Dieu avec nous, Jésus. Alléluia. Alors si tu te sens condamné aujourd'hui, si tu te sens rejeté, incompris, pauvre, brisé et blessé, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur se tient à la droite du pauvre. Il se tient à ta droite. Il combat pour toi. Et quand il t'aura délivré, ne garde pas le silence. Comme le psalmiste, je t'invite à rendre grâce au Seigneur à pleine voix. Je t'invite à témoigner de sa fidélité. Que ta vie soit un témoignage public de son amour, à la louange et à la gloire de son nom. Alléluia. Seigneur, vois le paquet de fardeaux que nous avons. Nous déposons tout à tes pieds. Renouvelle en nous l'espérance, la foi et la charité. Que malgré les épreuves, Seigneur, nous demeurions enracinés en toi, fidèles à ton amour comme toi, tu restes fidèle à ton amour. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, sauve-nous par ton amour. Ainsi, nous témoignerons et nous dirons tes merveilles au monde entier. Merci Jésus. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Alléluia. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.